Et à présent, mesdames et messieurs, nous abordons notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur les monuments, les découvertes de monuments et les préparatifs pour le transfert des momies royales du musée du Caire jusqu'au musée de la civilisation, également plein d'autres sujets touristiques de grande ampleur, je dirais, que nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité au bout du fil, M. Simon Sayer, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Bonjour, monsieur. Joyeux Noël, bonne fête. Également, si on parle des exploits du ministère du Tourisme et des Antiquités durant cette année, plein de découvertes, plein de conférences de presse On a besoin de internationales. 4-5 heures pour en parler. Oui, Hein. oui. Plein d'événements en 2020, bien qu'il y a la pandémie de coronavirus, il y avait des efforts remarquables, je dirais, pour ce grand ministère. Ça, c'est vrai. Et les nouvelles sont très bonnes et on se présente maintenant devant le monde entier en tant que spécialiste. L'Égypte, elle a été son niveau. Il a remonté pour qu'il soit parmi les 10 meilleurs pays du monde pour les découvertes archéologiques. On a pu impressionner le monde entier par ce grand nombre de découvertes, aussi bien sa richesse, parmi lesquelles on a découvert cette année plus que 100 cercueils et sarcophages dans un état de perfection dans la zone de Saqqara pour une date qui dépasse les 2500 ans. Le nombre de statues en bois, il est dépassé les 40. Et surtout que parmi ces statues, ceux qui représentent le dieu Ptah Soker, celui qui a donné au monde la vie par le Verbe, c'est le dieu de Saqqara. Et ces trésors, ces secrets révélés sont vraiment un enrichissement pour le monde de l'archéologie et à ne jamais oublier les 2 belles statues en bois qui ont été rajoutées, les Shawabti, avec toutes les petites statuettes et les travaux de cartonnage qui sont dorés. Alors, les découvertes de Saqqara, c'est fait par des mains égyptiennes, par des ingénieurs, par des ouvriers, par des experts. On a fait, non pas seulement à Saqqara, mais aussi bien dans la province de Minier, la zone de Tournak Gabal. Au Sinaï, on a découvert aussi bien des graffitis, et on a découvert à Luxor et beaucoup de ces monuments et des tombes. À ne jamais oublier aussi bien le déchiffrement des écritures hiéroglyphiques sur tous les parois et les statues en bronze, les chats en bronze et les animaux qui ont été retrouvés du temps de Ramsès et d'autres. On a découvert aussi bien à Mitrahina, à Memphis, à El Akassis, à l'ouest de Luxor, et vraiment des heures et des jours et des semaines et des mois de travail. On a découvert à travers avec nos fils des momies royales dans la zone de Menofeia. Et maintenant, ça c'est complètement nouveau qu'on puisse en découvrir à Ewesna. Et on a fait une découverte archéologique. Les ambassades du monde entier sont venues pour les voir, que ce soit de l'Europe, que ce soit du Golfe, aussi bien que tous les médias internationaux et locaux. À part cela, on a des découvertes de puits funéraires, plus que 11 mètres chacun. À ne jamais oublier que l'Égypte a fait des travaux à sommaires aussi bien. Et ça, c'est nouveau, qu'on puisse en faire sortir des monuments de sommaires. On a fait des travaux dans une zone qui s'appelle El Ghuraïa, dans la zone de Minier, et aussi, on a retrouvé pour les grands prêtres du dieu Zahouti, aussi bien que les hauts fonctionnaires de ce 15e département de l'Égypte, de l'Haute-Égypte. La zone de l'Ashmounine, qui est riche avec les animaux sacrés, avec les oiseaux sacrés. Au mois d'avril, on nous a annoncé une grande découverte pour des cercueils, pour des niches dans les murs qui les contiennent, au Sinaï. Et ça, c'est vraiment assez unique comme découverte. Et pour tous les graffitis qui ont été, c'est une variété tout à fait nouvelle pour ce monde de l'archéologie. L'allée des Sphinx, au mois de juin, au moment qu'il faisait des travaux
de restauration. Ils ont pu compléter le chemin et ils ont trouvé des fours pour qu'ils puissent transformer la terre égyptienne normale comme le torchis pour qu'il soit comme les pierres rouges qu'on appelle aujourd'hui les briques. Ça veut dire qu'on a pu remonter la température à 1000 degrés et ça montre la technologie égyptienne à cette époque. Oui. C'est un transfert très spécifique que nous on a pu faire depuis le temps qu'on avait les expéditions étrangères en Égypte pour les expéditions égyptiennes. On a pu se faire on va dire une réputation merveilleuse et on a des commentaires très positifs qui montrent le caractère exceptionnel pour la classe égyptienne dans ces travaux. Il y a une estimation encore qui dit que 40% encore de monuments n'ont pas encore été révélés. Et ça va prendre bien sûr un petit temps, mais il faut faire attention que l'Égypte doit maintenant ne pas tout présenter au monde entier pour qu'il n'ait pas l'habitude et que ça perde sa gloire. Oui. Il faut qu'on commence à faire un petit transfert pour d'autres genres de découvertes pour rester toujours un point d'attraction et de lecture et d'étude. On peut passer 2-3 jours à parler de ces nouvelles découvertes qui ont eu lieu seulement durant l'année 2020. Mais pour vous, en tant qu'expert, quelle est la plus importante? La plus importante, c'est celle de Saqqara, quand ils ont découvert les cercueils avec le visage humain dessus. Le fait que l'Égyptien a pu montrer et travailler la photo de l'être humain sur le bois et sur le cartonnage, c'est un top, car il n'y a personne durant le temps ancien qui a pu le faire. Le dessin était toujours archaïque, le dessin était toujours très primitif, mais pas le nôtre. Le nôtre, c'est une image parfaite de l'être humain. L'Égyptien, quand il le regarde, il voit un homme vivant, il voit la vie qui sort de la pièce. On sent qu'on a envie de parler, de l'écouter. Les yeux, la profondeur, les couleurs, la pierre d'huile précieuse qui a été utilisée, la main-d'œuvre. L'artiste qui a fait tout cela est un expert de matière première, est un expert de bijoux, est un expert de l'image humaine. Il a pu refléter la vie de ce temps pour notre temps. Et on s'attend tous au transfert des momies royales au musée de la civilisation, au musée d'El Hadara. On s'attend tous à la date. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant ce transfert ou pas encore? Pas encore. L'Égypte, maintenant, elle a été obligée de remettre le sujet plusieurs fois à cause du Covid-19. C'est vrai qu'il a retardé, mais la maladie et le virus, c'est mondial. On ne peut rien faire. Et malgré chaque fois qu'il fixe une date, mais le Covid, il est en train mondialement de freiner toutes sortes de travaux. Mais j'ai bien vu en passant par la place Al-Tahrir cette semaine que vraiment les préparations sont au top niveau. Ils sont en train de préparer un système d'éclairage et un chemin et un parcours et les chars royales. Ça va être digne à ces gens qui ont placé la civilisation égyptienne au top, au sommet de toute civilisation mondiale. Ça va être un voyage pour ceux qui ont réalisé un empire vraiment plein de justice et plein d'amour. Également, on a parlé en 2019 que l'inauguration du grand musée égyptien, le nouveau musée, va être très imminente. On parlait dès le début de 2020 que ce sera maximum vers le mois de juin de 2020. Ainsi, ça a été attardé à plusieurs mois et jusqu'à présent, c'est prévu en 2021, mais pas tellement clair la date. Mais cet événement grandiose, je dirais, quel est son effet sur cette exposition pittoresque des monuments égyptiens? Alors, en premier, c'est un musée qui va être composé sur deux modèles. Le premier, c'est l'ordre chronologique de l'histoire, et le deuxième, c'est les collections. Et de là qu'il serait, et il est déjà, le plus grand et le plus beau et le meilleur musée
de la planète Terre qui représente une seule civilisation. Oui. Il est unique. Il n'y a pas d'autre musée dans le monde qui représente une seule civilisation digne d'un tel musée. Bien sûr, vous avez raison. Alors, c'est une beauté. On est prêt à l'ouvrir. Tout est prêt. Sauf qu'avec l'événement du Covid, il faut le remettre pour un temps pour qu'il fasse un boom mondial Oui. et qu'il nous rapporte vraiment un effet après ces milliards qui ont été dépensés pour rapporter un retour économique. La date va être bien choisie. Et d'ici qu'il est remis. Mais du point de vue ordre de travail, l'Égypte a respecté le programme et l'ordre, et il est prêt. Et les pièces sont exposées d'une façon magnifique. Les travaux intérieurs et extérieurs sont au sommet, et il n'a pas d'équivalent vraiment. Et parmi la beauté, le choix de l'emplacement lui-même va permettre aux touristes, quand il vient avec son avion, surtout qu'on va ouvrir, il est déjà ouvert, l'aéroport dans la ville de 6 octobre, ça va être regroupé maintenant pour ces transferts. Les pyramides, le musée, Saqqara, la zone de Gizeh va être dominante dans le domaine du tourisme. N'oublions jamais que c'est le début du chemin pour aller, pour les oasis Siwa, pour aller à El Alamein et pour aller à Alexandrie. Alors, Gizeh va être un nouveau point de départ d'un nouveau tourisme et un nouveau revenu et une splendeur pour l'Égypte. Moi, je m'attends personnellement qu'à partir de l'an 2022, que l'Égypte va être compétente dans les chiffres pour l'Europe, car si eux recevaient 80 millions de touristes par an et nous on recevait dans les 12 millions, moi je m'attends qu'on va dépasser, on va remonter 20 et 30 et 40, mais à partir de l'an 2022. Car le fait qu'on va ouvrir là-bas l'aéroport pour un tourisme international, des charters, des grands hôtels, les musées, un point de départ qui facilite tout, qui vous permet de passer une semaine de vacances très variée. Vous allez voir des objets de la civilisation ancienne, grecque, romaine, la mer, les bédouins, les oasis, des promenades dans le désert, de tout. Du dromadaire à la campagne. Il n'y a pas de compétence dans le monde entier pour cela. Parfait. Monsieur Simon Serre, ce sujet a besoin de vraiment 2-3 jours pour en parler, mais malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier, à vous souhaiter un joyeux Noël. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir et d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs. À la prochaine et joyeux Noël.